Bon, et ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je viens tout juste de terminer de traiter la rouille qui est restée dans mon van. C'était la toute dernière étape qui me restait à faire avant de pouvoir enfin commencer l'aménagement, donc je suis super content. L'intérieur est pile poil comme je l'imaginais. La rouille c'est quand même un des trucs les plus importants, donc faut surtout pas le négliger. Si t'en as dans ton véhicule, dans ton van, dans ta voiture, dans ton utilitaire, tout ce que tu veux, bah tu peux regarder cette vidéo, je t'explique à l'intérieur tout ce qu'il faut faire. Moi je suis super content du mon résultat final. J'avais pas mal de rouille sous cette fenêtre là-bas et puis juste ici, là comme tu peux le voir très rapidement, il n'y a plus rien. Si tu veux savoir comment j'ai fait, si tu veux voir le résultat final, tout ça, bah tout est dans la vidéo comme d'habitude. Bref, j'espère que cette vidéo va te plaire. Toutes les vidéos prochaines qui suivront à partir de 2022, et c'est aussi du coup la semaine prochaine, tout traitera de vraiment l'aménagement des meubles, de la cuisine, du lit, des rangements, de tout ce que tu veux, de la douche, de tout, la galerie. Bref, si ça t'intéresse et que t'es pas abonné, bah abonne-toi, c'est très important pour moi. Et puis bah pour toi aussi du coup. Bref, en 2022, on va kiffer ensemble. En attendant, bonne vidéo à toi. Intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan. J'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne. Ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de vannes différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Bon les gars, dans cette vidéo, on va enfin terminer le côté restauration, on va dire, avant le côté aménagement. On va s'attaquer à tous les montants, les bords de fenêtres, tu vois, qui sont rouillés ici, un petit peu là-bas, là, celle-ci pas mal quand même. On va essayer d'enlever toutes ces taches-là, celle-là, il y en a encore une ici. Là aussi, tu vois, il y a un petit peu de rouille. Enfin bref, je vais gratter toute la rouille, et je vais la traiter. Je vais essayer de passer du mastic peut-être à certains endroits, comme là, si vraiment je gratte vraiment trop profond pour essayer de redonner un aspect un peu lisse, quoi, ça fera peut-être un peu moins dégueu. Je sais pas, on verra, ça se trouve, il n'y a pas besoin de gratter tant que ça. Ensuite, on va dégraisser partout. Et puis on aura juste à peindre. Un des trucs chiants qu'il va avoir, c'est ce que je te disais dans la vidéo des vitres teintées. C'est pour ça que j'aurais aimé les enlever. Parce qu'en fait, tu vois, là, il y a la rouille qui est juste au bord du joint. Mais du coup, il y a 100% de chances qu'elle soit montée dans le joint, tu vois. Ça aurait été vraiment cool de pouvoir démonter les fenêtres et au moins j'aurais eu accès à toute la partie rouillée. Sauf que c'est impossible d'enlever les joints, comme je te disais, ils sont beaucoup trop secs. Si je force, je pourrais réussir à les enlever, mais je pense qu'ils seraient trop abîmés pour les remettre et c'est introuvable. J'ai pas trouvé pour en avoir des neufs. Donc je vais essayer de gratter déjà celle-ci au mieux et au mieux aussi en dessous du joint. Ce sera toujours mieux que rien et puis ça sera le mieux que je puisse faire pour traiter cette rouille en tout cas. Du coup je viens de sortir tout ce qu'on aura besoin, il n'y a pas besoin de tant de trucs que ça, je te montre ça tout de suite. Voilà, là j'ai sorti plein de formes différentes et de tailles différentes de brosses que tu sais que tu fous là-dessus. Donc ça sera vraiment pour enlever le gros de la rouille. Ensuite j'ai pensé à ça, peut-être que dans les coins où ça va être vraiment compliqué et puis où la brosse comme ça elle risque d'arracher le joint, j'irai peut-être finir à la Dremel. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus précis, ça fera peut-être un peu moins bourrin, je verrai après, de toute façon je te montrerai. Ensuite j'ai pris des disques comme ça sera pour poncer partout tous les montants, les bords de fenêtre, là, pour enlever vite fait les petites rayures qu'il y a, mais pour que la peinture après elle accroche bien. Ensuite acétone pour dégraisser. Ensuite j'ai pris ça pour la rouille, je l'ai pris en spray parce que c'est la facilité, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ensuite le mastic pour peut-être remettre à la place de la rouille si vraiment elle a trop creusé, mais ça se trouve il n'y aura pas besoin. Et ensuite la peinture, donc la peinture je l'avais prise en spray. En tout cas ça va vraiment lui donner un coup de neuf, ça va pas lui faire de mal. Du coup au final au bout d'une seconde j'ai décidé que ce serait la Dremel direct. J'ai juste essayé de gratter là, juste avec un tournevis vite fait. Donc déjà ce qui est cool c'est que ça a pas l'air très profond. Mais bon voilà, rien qu'avec le tournevis, il n'y a déjà pas de place. Donc avec ça à mon avis ça va être impossible. Donc ce sera avec ça, c'est beaucoup plus précis. Ça va aller nickel, puis j'ai plein d'embouts là-bas. Donc on devrait y arriver. Bref, je te mets ça en accéléré, c'est parti. Donc là ça doit faire à peu près un quart d'heure que je suis dessus et je commence déjà à être satisfait du résultat, tu vois, ça commence déjà à donner quelque chose. Tu vois, par rapport à avant, il n'y a plus trop de... La rouille a déjà disparu, enfin elle a disparu au moins de ce qu'on voit, après là-dessous c'est sûr qu'il y en a, mais bon c'est tellement sec. Encore un petit peu ici, j'ai pas fini au fond, mais elle a déjà pas mal disparu. À la Dremel ça va super bien, j'utilise pas mal de petits embouts différents. Celui-ci, là en ce moment dessus j'ai mis celui-ci, tu vois, le pointu, pour pouvoir bien aller à ras du joint, tu vois, et un peu aller en dessous.
Donc là je vais terminer. Ensuite je passe un petit coup d'acétone et puis l'anti-rouille. Et voilà quoi, ça fait déjà du bon boulot. Ça fait pas du très bon boulot parce que du très bon boulot, il aurait fallu enlever le joint et puis traiter en dessous parce que c'est sûr qu'il y en a. Mais c'est déjà mieux que rien quoi. Parce que par exemple si tu fais rien, voilà ce que ça va faire. Ça, quand je l'ai acheté il y a 10 mois, bientôt 11 mois, il n'y avait rien du tout. C'était impeccable, il n'y avait rien, pas un point de rouille, rien. Et là, comme par hasard, ça arrive. Là, je sais pas si on se rend bien compte, mais tu vois, on voit que ça a été repeint ici. Là, il y a même une coulure d'ailleurs. Donc voilà quoi. Ça, c'est l'ancien proprio qui a fait ça. Et je sais très bien que du coup, il a pas traité la rouille en dessous. Bref, bah je reprends ça. Je te mets sûrement tout le reste en accéléré. Je vais peut-être te faire un gros plan de celui-ci pour que tu vois bien le avant-après. Puis je te reprends l'étape d'après. Donc là voilà, tous les endroits avec de la rouille à l'intérieur viennent d'être pas encore traités mais du coup grattés. Pareil en haut, là j'ai tout gratté propre. Là voilà, on voit vraiment que c'est la ferraille à nu. Il y a quelques trous sur celle-ci. Là j'en ai refait d'autres au final en grattant encore un petit peu. Donc celle-ci, je vais mettre du mastic, les autres pas besoin, il n'y a pas un seul trou. Donc là je vais nettoyer vite fait à l'acétone. Ensuite je passe de l'anti-rouille. Et ensuite, pendant que l'anti-rouille séchera, vu que c'est quand même assez long, j'en profitais pour passer un coup de papier de verre partout sur la carrosserie à l'intérieur, où est-ce qu'il y a les petites traces comme je t'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire une petite accroche sur l'ancienne peinture, pour pouvoir mettre ensuite la nouvelle peinture. Voilà, là comme tu peux le voir, j'ai nettoyé ça avec de l'acétone. Et ensuite j'ai passé un coup de soufflette pour bien enlever tout l'acétone qui était coincé entre le joint et la tôle. Donc là on voit que la tôle elle est vraiment à nu, elle est vraiment propre. Il reste encore quelques tout petits points, mais ça c'est rien. Le stop rouille va les traiter. Voilà, partout la tôle elle est vraiment bien. Et puis pareil tout là-bas. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer l'anti-rouille et puis on laissera agir ça quelques heures et puis ensuite on pourra remettre du mastic par dessus et puis bah, terminer par la peinture quoi. Donc voilà, j'en mets vraiment beaucoup pour que comme ça par capillarité ça puisse un peu monter derrière le joint. Enfin c'est dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais que ça fasse. C'est pour ça que j'en mets même où il n'y a pas de rouille. Il n'y a plus qu'à laisser agir le produit. En attendant, ce que je vais faire, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer par poncer légèrement tous les montants et tous les endroits rayés. Bon les gars, du coup on se retrouve le lendemain. J'ai laissé agir au final toute la nuit et le produit anti-rouille, comme ça il a eu bien le temps de sécher. Donc voilà ce que ça donne avec le produit. Donc on voit qu'il y a un peu du produit, c'est un peu plus brillant. Mais bon voilà, au moins là c'est sec, j'ai attendu au moins 24 heures. Là j'ai déjà commencé à bâcher un petit peu partout, faire les contours de fenêtres pour après, parce que moi j'ai bouché les trous au mastic, j'ai jamais fait ça de ma vie, on va voir bien ce que ça va donner. C'est parti. Finalement j'en ai pas mis que sur cette fenêtre-ci parce que j'en avais fait un petit peu trop, j'en ai fait sur les 3 fenêtres où il y avait déjà un petit peu de rouille que j'avais gratté. Bon pour une première ça va, je pensais que ça allait être pire quand même, enfin que j'allais faire vraiment un truc vraiment dégueu. Mais là ça va, c'est quand même assez correct. Là celui-là il est vraiment dégueulasse, mais j'ai terminé par celui-là et il commençait déjà à sécher donc c'était un peu plus compliqué. Donc voilà quoi, pour une première ça va, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ça sèche super vite, donc j'ai fait quand même rapidement, c'est pour ça que le dernier là-bas il est pas très beau. Mais bon après ça sèche en 25 minutes, c'est noté sur la boîte. Donc en attendant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à peindre.
Alors là, je viens d'essayer de poncer celui-ci, celui-ci et celui-ci pour voir ce que ça donnait. Et voir si c'était sec surtout. J'ai commencé au grain 80 jusqu'au 400 je crois. Là au moins on repart sur une base bien lisse, bien plane. Après pour ce qui est la rouille de ce côté-ci, ça je le ferai beaucoup plus tard. Bah je le ferai quand il fera beau quoi. Parce que là il y a quand même un temps de merde. Puis j'ai 2-3 autres endroits aussi sur l'extérieur à faire, donc je ferai tout ça en même temps. Mais ça sera sûrement à la fin quoi. Voilà les gars, je viens de poncer les 3 fenêtres. Alors franchement ça rend super bien alors que j'ai même pas encore peint, donc je suis super content. Voilà, donc là-bas j'ai fait le coin, juste ici. Et là pareil, tout est bien fait, tout est bien plat. J'ai fini au grain 400. Je pense que j'aurais pu faire encore plus fin. Mais bon là c'est juste à l'intérieur, c'est pas non plus sur la carrosserie, ça va pas prendre les rayons du soleil etc. Où on verra vraiment tous les défauts. Là que je finisse au grain 400 ou au grain 800, on verra jamais la différence. Voilà, c'était pour vraiment finir propre le bord de la fenêtre. Et c'est le cas, donc j'en suis super content. Pareil ce côté-ci. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais passer un coup d'acétone encore une fois partout pour enlever toutes les petites poussières, graisses vu que j'ai touché partout, etc. Je te mets ça en accéléré, pareil en peinture, et puis on se retrouve à la fin pour le résultat final. C'est parti. Les gars, j'ai enfin terminé, je suis trop content. Le résultat est pile poil comme j'attendais. Déjà, il y a vu rouille, donc déjà ça c'est un bon point. Et en plus de ça, le rendu visuel est vraiment cool. Donc vraiment, je suis super content, je te montre ça. On voit pas très bien parce qu'il y a les vitres teintées, donc maintenant, il n'y a plus trop de lumière qui rentre. Mais avec le gris, le blanc, le noir des fenêtres, etc. Bon, le sol il restera pas noir, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, c'est pas encore sec, c'est pour ça que ça brille encore. Franchement, le résultat est hyper cool, c'est vraiment pile poil ce que j'attendais. Donc vraiment voilà, là je suis super content, là-bas pareil, celui-ci aussi. Et donc voilà, avec le flash que ça donne, ça rend vraiment bien, je suis super content. Tu vois, par rapport à avant, où là il y avait un gros truc noir de Frametto comme je te disais, là aussi, là-bas. Donc vraiment pour une première, je suis très content du résultat. Et puis surtout, je suis enfin content que tous ces petits trucs soient terminés, tu vois. Là, il est terminé. Les sièges aussi vont être mis. Je les remettrai après. Je voulais pas les remettre maintenant et les tacher avec la peinture, mais là, il est parfait. Il peut accueillir son aménagement. Je suis trop content. Du coup, ça arrivera l'année prochaine, qui est aussi la semaine prochaine. C'est ce que j'ai le plus hâte de faire et c'est, je pense, le plus intéressant à regarder, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, je suis trop content en vrai. Donc voilà, si t'as besoin de le faire, bah tu peux te lancer, c'est pas forcément un chantier très compliqué. Et puis c'est surtout que la rouille c'est un des points les plus importants, donc il faut absolument le régler. Il faut pas faire comme je montrais tout à l'heure, peindre par dessus comme j'ai eu quand je l'ai acheté, parce que ça sert à rien. Bref,
Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. J'espère que les vidéos qui vont venir te plairont et je pense qu'elles te plairont. Si t'es abonné, merci. Oublie pas d'en parler autour de toi. Tu peux liker, commenter, ça aussi si t'es pas abonné. Et puis si t'es pas abonné, bah n'hésite pas à le faire pour rien rater de ce qui va arriver prochainement, tu vois. Bref, je vous remercie aussi. L'heure où je jour, on est samedi, donc la vidéo sort normalement demain. Et on est 94, donc bah voilà, là je suis trop content. Je vous remercie vraiment. On se rapproche des 100 abonnés, tu vois, avant la fin de l'année. C'était un peu mon petit objectif. Je suis trop content. C'est quasiment sûr maintenant qu'il va être atteint. Merci à vous, merci à ceux qui se sont abonnés il y a peu ou depuis le début. Merci, c'est vraiment trop cool, ça me motive de ouf. Et voilà, l'année prochaine, on va kiffer, ça va être trop bien. N'oublie pas, la semaine prochaine, nouvelle vidéo. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, bah porte-toi bien. J'espère que t'as passé de bonnes fêtes. Si tu les as pas encore passées parce que t'étais isolé comme moi, et bah force, on est ensemble. Les gars, merci. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Bisous.